Aujourd'hui, je vous emmène dans un château où l'au-delà semble avoir pris ses quartiers. Est-ce que vous voudriez revenir me voir? Vous étiez avec moi tout à l'heure. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Plusieurs phénomènes inexplicables vont venir compliquer ma soirée. Je peux pas croire qu'elle soit morte. Il semble que je ne sois pas seul dans cette maison. Salut à tous, mon sac est prêt à partir pour cette nouvelle exploration. Il fait nuit, il est tard, il est 23h et quelques. Je serais bien resté devant ma télé, devant un bon DVD. Mais c'est l'heure de l'exploration. Il faut aller chercher les fantômes. La propriété que je m'apprête à visiter ce soir est une ancienne maison bourgeoise. Le propriétaire est décédé il y a des années. Il a laissé la maison telle qu'elle, en tout cas la famille. Personne n'a rien récupéré. Elle a juste été vidée de ses meubles, vidée de l'essentiel, on va dire. Évidemment, entre-temps, le lieu a été plus ou moins saccagé par les visiteurs nocturnes. Et donc là, moi, je suis là pour tenter de créer un contact avec une hypothétique entité paranormale, ou peut-être l'esprit du propriétaire, allez savoir. C'est un lieu qui est abandonné depuis une quinzaine d'années, donc il peut s'y passer des choses. Lorsque j'arrive sur les lieux, la végétation est dense et l'atmosphère chaude et humide. Ce château, perdu dans la campagne, est abandonné depuis 15 ans. Il m'arrive parfois d'hésiter à me rendre dans des lieux aussi isolés où tout peut arriver. Des squatteurs, un propriétaire effrayé et armé, un animal sauvage. Les risques sont potentiels, mais ils existent. J'arrive enfin devant le château. La végétation a déjà commencé à l'envahir. Quant à la question de savoir s'il reste des énergies actives de source paranormale, je vous laisse juge. On sait jamais, il peut y avoir des squatteurs. On est à la bonne période, il fait 25 degrés. Ce genre de lieu est typiquement recherché. Bon, on est en même temps à la campagne, donc bon. Mais des fois... Putain, ça m'a fait peur. Il y a la tapisserie qui a frissonné avec le vent. Les murs intérieurs du château sont en mauvais état et la plupart des meubles ont disparu. Mais il règne une ambiance lugubre, empreinte d'une odeur âcre due à l'humidité ambiante. C'est vraiment pas un endroit agréable. Là, il y a une salle de bain. Pas très grande la salle de bain. Je vais pas parler fort parce que je sais pas encore si je suis tout seul dans cette maison. La maison a l'air assez grande, mais la salle de bain est petite, c'est vraiment bizarre. Bon, on va faire un petit tour et puis après on va sortir le matériel.
pièce sur plusieurs niveaux. On est dans... Putain! Comme toujours. Miroir qui m'a fait peur. Il y a toujours un moment où je me fous la trouille tout seul. Il y a une deuxième salle de bain. Je suis en train d'explorer les différentes pièces de la maison quand soudain, je distingue une ombre qui ressemble à un homme sous l'escalier du premier étage. C'est quelque chose que je remarque pendant le montage, car je n'ai rien remarqué le soir de l'exploration. Cette forme est très étrange et semble se déplacer afin d'éviter ma présence. Il fait chaud ici. Il fait vraiment très chaud. Je sais pas où ça mène ça. Encore une salle de bain. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, on est au niveau intermédiaire apparemment. Il y a un niveau tout en bas. Elle a pris cher la maison. En me déplaçant pièce après pièce, j'ai l'impression que derrière chaque porte, chaque embrasure, quelqu'un m'attend, là, tapis dans l'ombre. Ah là là, mon imagination est sans limite. Ouais, elle est jolie cette pièce. Pièce où il y a la cheminée, peut-être une salle à manger. Putain, il y a des pièces partout. Bon, il y en a qui ne se sont pas gênés pour faire des têtes de mort, des machins, mais bon, classique. Plus je m'enfonce dans cette maison, plus les murs semblent se rapprocher. La multiplicité des pièces et leur taille exiguë en font un repère idéal pour toute entité, fantôme et autres esprits. Bon, je vais peut-être un petit peu loin là. Mais c'est pour dire. Voilà, dégueu. Ok, on est sur une cuisine. Putain, c'est immense ici. Je pense qu'ils ont commencé à la rénover, à détruire ce qui doit être détruit. Et je pense qu'ils vont la réhabiliter. Enfin, j'en suis pas sûr, mais là, vous voyez, ils ont cassé des choses. Donc, à mon avis, ils veulent tout remettre à brut pour mieux reconstruire derrière. Porte à 3000 € ne sert à rien vu qu'on est là. Ouais, c'est sûr que quand on veut vraiment rentrer, on rentre. Hein. Bon, ben allez, je vais commencer là. Je vais poser mon matériel dans cette pièce. Et après, je me déplacerai dans d'autres pièces. Et j'irai me promener avec le K2 aussi pour voir s'il se passe des choses. Ouais, allez, on va commencer par ça. Ok, j'ai allumé mon K2. J'ai installé 2 caméras. Je vais m'installer une ici qui prend cet angle-là. Et j'en ai installé une là, derrière, qui prend cet angle-là, tout le côté du salon. Avec un K2
là, sur la chaise. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle David, je suis enquêteur dans le paranormal. J'aime pas trop ce terme, ça fait un peu pompeux, mais bon. Je me présente à vous ici, dans cette maison qui n'est pas la mienne. C'est sûrement la vôtre. Et je m'en excuse. Je suis ici comme un intrus, mais je ne serai pas là longtemps. Je suis là pour tenter de créer un contact avec vous, par l'intermédiaire de mes machines. L'idée, c'est que vous vous manifestiez afin que je puisse vous poser des questions. Ou si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez aussi vous manifester. Vous pouvez parler, vous pouvez m'approcher ou apparaître à mes caméras, si vous le voulez. Vous avez peut-être un message à me délivrer et je serai très heureux de l'entendre, quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je précise que je vais me déplacer dans plusieurs pièces ensuite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que le propriétaire des lieux veut bien venir me voir? Cette maison vous a appartenu pendant des années, vous devez y être attaché. Si vous y êtes attaché, peut-être que vous êtes resté pour garder les lieux. Il a été très abîmé, pas par moi, j'en suis navré. Jamais je ne me permettrai d'abîmer cette maison. Je suis là dans le respect et la bienveillance. Et dans l'idée que vous voudriez peut-être prouver au monde que vous existez, qu'il existe bien une autre vie après la mort. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas comment s'appelle le propriétaire, j'ai pas réussi à trouver son prénom. Ici, c'est un ancien château viticole. Comme il a eu plusieurs propriétaires, enfin il a eu 3 propriétaires en 100 ans quasiment, donc lequel, je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle David. Nous sommes en l'an de grâce 2023. Je ne vous veux aucun mal. Je suis ouvert à la rencontre. Vous pouvez m'approcher, me toucher si vous le voulez. Je ne vous en voudrais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Répétez ce que vous venez de faire, s'il vous plaît. Vous pourriez le refaire? Wow, 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 wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Essayez d'apparaître devant les caméras. Nom de Dieu. Wow. Putain, j'ai mon écran de caméra qui clignote. J'ai mon écran de caméra qui clignote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, putain? Putain, ça s'est arrêté. J'ai le K2 qui continue, mais mon... Waouh, il y a quelqu'un? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, quelque chose? Putain, c'est pas possible, d'où ça vient?
Vous êtes là? Putain, c'est par ici. Parlez-moi, s'il vous plaît. J'ai mon écran de caméra qui s'est mis à clignoter quand le K2 s'est allumé. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous êtes toujours là? Putain, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Essayez de me parler dans le micro. Essayez de communiquer. Est-ce que vous êtes un homme? Essayez de l'allumer pour me dire oui. Là, ça s'allume tout le temps, donc en fait, je sais pas trop. Ça se trouve, les esprits peuvent pas communiquer en allumant oui, non. Enfin, c'est peut-être compliqué pour eux, parce que si c'est leur corps qui est composé d'énergie, c'est difficile de rentrer, de sortir, de doser, quoi. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis n'importe quoi, peut-être. C'est fou. C'est fou. Vous êtes là? Putain, oui, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Je m'appelle David. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Essayez de... Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Essayez de le rallumer, s'il vous plaît. Je l'éteins, je le rallume. En général, quand il y a un gros rush comme ça, tout d'un coup, j'éteins, je rallume au cas où... C'est moi qui fais ce bruit. Ouais, je crois que c'est moi. Il y a quelqu'un? Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la température autour de moi, j'ai rien ressenti. Il fait toujours aussi chaud. J'ai pas d'odeur particulière. Il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a eu aucun bruit. J'ai rien entendu. Putain, ça recommence. J'ai rien entendu de particulier. Peut-être que sur la caméra, il y aura un truc. J'ai pas réussi à entamer une conversation. J'ai essayé vous savez, d'élaborer un code, hein, comme on fait habituellement. Oui, on s'allume, non, on reste éteint. Et là, c'était trop aléatoire pour que ça veuille dire quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est constater que ça s'allume. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas d'échange. Il y a quelque chose. Il y a un champ magnétique là autour de moi. Je ne sais pas ce que c'est. Qui est là? Présentez-vous, s'il vous plaît. Parlez à haute voix. Ça serait bien quand... Machin. Là, il y a eu deux phénomènes. Oh putain. Il y a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, le cadeau qui s'est allumé dans le rouge. Et juste après, l'écran de ma caméra. Ça, par contre, je vais demander à mes potes, là, youtubeurs, si c'est normal. Parce que moi, je suis pas hyper technicien. Et je sais pas si ça ne peut pas arriver. Mais arriver au même moment que mon cadeau s'allume, ça c'est bizarre. Je l'ai jamais vu depuis que je fais de la vidéo. Jamais. Je vais essayer d'élaborer un code avec vous. On va essayer en faisant du bruit. Si je fais ça, faites la suite s'il vous plaît. Je change de sujet, je demande autre chose, et là, tout d'un coup, ça s'arrête. Essayez de faire la suite de ces coups. Est-ce que vous pouvez répondre à mon coup sur la table ? Vous êtes parti? Le problème des esprits, c'est qu'ils sont très susceptibles.
Peut-être qu'il y en a certains, quand on n'arrive pas à discuter avec eux, ça les énerve, et puis ils décident de partir. Bon, genre, j'ai essayé de te parler, tu comprends pas, laisse tomber, je m'en vais. Ça pourrait être ça, hein. Et puis rien, peut-être que mes caméras ont capté un truc, je sais pas. En tout cas, elles sont restées allumées tout le temps dans la pièce. Ok, on va changer de pièce. Rien. On va changer de pièce et on va installer tout ce même matériel. C'est une autre méthode de travail que j'innove. Au lieu de mettre des caméras un peu dans des pièces où je ne suis pas, je vais emporter à chaque fois tout le matériel, toutes les caméras avec moi et je vais les installer dans chaque pièce où je suis. On va voir si ça peut donner un résultat. Déjà c'est super bien parti. Ok, bon, on va pas faire toutes les pièces de la maison, bien sûr, mais on va essayer de choisir des pièces stratégiquement, choisir celles qui pourraient avoir les plus grands phénomènes. C'est complètement aléatoire, mais il y a trop de pièces dans la maison, je peux pas toutes les faire. Je suis actuellement dans une salle à manger avec une cheminée. S'il y a quelqu'un qui veut venir me rejoindre, peut-être la personne que j'ai vue tout à l'heure, à l'étage en dessous. Alors c'est un animal. Je peux vous dire que là c'est flippant, hein, tout seul là, dans cette pièce, dans ce petit château. Est-ce qu'un esprit errant peut venir me voir, venir me parler, me toucher, me murmurer quelque chose à l'oreille? Je suis tout à fait prêt à discuter et à converser. Je viens en paix. N'essayez pas de me posséder ou de me faire quoi que ce soit, puisque j'ai une protection sur moi qui, théoriquement, empêche toute onde négative d'approcher. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais pas si ça s'entend, mais j'entends des pas. Enfin non, pas des pas, comme des pas. J'ai entendu 3 pas, pam, pam. Comme si on marchait et on s'arrêtait. Est-ce que quelqu'un s'approche de moi en ce moment? Vous pouvez vous approcher pour allumer mon appareil. Prouvez-moi que vous êtes là, prouvez-moi que vous existez. Racontez-moi votre histoire. Je suis tout prêt à l'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez vers moi. Ok, bon, allez, on va tenter la Spirit Box. On ne sait jamais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ceci est un boîtier par lequel vous pouvez me parler. Adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Adressez-vous à moi maintenant, par l'intermédiaire de cette radio. Parlez-moi. Parlez-moi et allumez mon appareil. Dites-moi qui vous êtes, dites-moi ce qui vous est arrivé. Dites-moi pourquoi vous êtes encore ici. Parlez-moi, s'il vous plaît. Pendant l'exploration dans les catacombes, il y a eu des trucs bizarres avec la Spirit Box. Pourtant, on était sous terre. Franchement, je ne l'explique pas encore. Répondez-moi. Je ne peux pas croire que cette maison soit vide. C'est impossible que cette maison soit vide. Elle a trop d'histoire. Elle a presque 100 ans. Je ne peux pas croire qu'elle soit morte. Il y a sûrement des choses qui vivent encore ici. Et je suis là pour découvrir ces choses. Oh putain. Répondez-moi, exprimez-vous. Mes caméras sont là pour vous capter, mes micros sont là pour vous capter, mon appareil est là pour vous capter. Et vous avez aussi un capteur de champ magnétique qui est là pour vous capter. Faites-vous entendre. Montrez-nous que vous êtes bien là. Est-ce que la personne qui était tout à l'heure en bas avec moi peut venir me rejoindre? Je suis un vivant, je ne peux rien contre vous, rien du tout. J'ai entendu un truc bizarre dedans. On dirait qu'il y a une distorsion. On peut jamais trop interpréter les Spirit Box. C'est vrai, bon, je commence à voir cette machine comme étant un outil intéressant pour les explorations, mais il faut vraiment être prudent. À moins d'avoir un super PVE de la mort, où vous entendez une voix d'outre-tombe, vous parlez personnellement, vous appelez par votre prénom, là il n'y a plus de contestation possible. Mais à part ça, est-ce que vous êtes avec moi? Je suis là pour vous. Je me suis invité, certes, mais vous pourriez être mon hôte, me présenter les lieux. On a eu un résultat de fou au tout début. Donc là, c'est bizarre qu'ici, ça ne se reproduise pas. Ça s'est produit qu'en bas, mais après, au bout d'un moment, je suis resté 10 minutes après, il n'y avait plus rien. Comme si l'énergie, comme si le champ magnétique s'était déplacé. Donc, on va se déplacer aussi. Ok, on va monter. On va monter parce qu'il y a pas mal de chambres. On va passer là. On dirait qu'il y a des gens qui ont squatté, j'ai l'impression. J'ai l'impression, ouais. Ok, je suis descendu. Plutôt, je suis monté dans une chambre. Vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît. Je suis toujours là. Si vous voulez communiquer avec moi, c'est le moment. Je suis complètement disponible. Est-ce que vous voulez parler avec moi? Ou est-ce que vous ne voulez pas parler avec moi? Ou est-ce que vous ne voulez pas parler avec moi?
Ou est-ce que vous ne voulez pas parler avec moi? Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se promène dans le coin? Il paraît que certaines entités aiment se cacher dans le coin des murs. Apparemment, ils se sentiraient plus à leur aise pour observer ou pour se protéger. Donc, de temps en temps, je passe mon cadeau dans les coins des murs. On ne sait jamais. Il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un près de ce mur? Dans le coin? Personne ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelqu'un se cache? Est-ce que quelqu'un se cache dans le coin d'un mur? Oui ou non? Oula, là, le plancher est en très mauvais état. Putain, 45 tours. Waouh. Penny. Je sais pas ce que c'est. Un truc pour enfants, très certainement. Combien d'entre vous ont connu les tourne-disques? Ça ne nous rajeunit pas. Je suis tout seul dans le château. Tout seul. À votre merci et complètement volontaire pour une rencontre. Certains diraient que je suis fou de venir aussi tard le soir au fond de la forêt, enfin au fond de la forêt, à côté d'un village, mais relativement isolé, tout seul dans ce château. Mais je ne suis pas fou. Et non, je ne suis pas fou, je suis juste passionné, curieux. Je suis donc là pour vous. J'ai bravé ma peur du noir, ma peur de l'inconnu, hein. Mais n'empêche que je suis quand même bienveillant. Je ne suis pas méfiant, un petit peu quand même, mais relativement confiant. Et j'ai toujours qu'une trouille, c'est qu'il y a un truc qui apparaisse d'un coup, ou alors que je tourne la tête et que je vois un reflet dans la vitre de quelqu'un d'autre à côté de moi, et je me retourne, il n'y a personne. Vous savez, comme dans les films. Ça se passe toujours comme ça dans les films. Bon, j'ai l'impression que dans cette chambre, il n'y a rien. Ok, on va se déplacer dans une autre pièce, et cette fois, je vais faire un test de PVE. Les expériences s'enchaînent et je ne peux m'empêcher de penser au violent déclenchement de mon EMF au même moment où mon écran de caméra s'est mis à clignoter. C'est une chose qui n'arrive jamais. Alors je m'interroge. Est-il possible qu'une entité ait physiquement interagi avec mon matériel et qu'elle ait parasité l'écran de ma caméra? Si tel est le cas, ça va être difficile pour moi de le prouver. Quelqu'un? J'ai horreur de demander ça. Ouais, il y a des gens qui sont venus faire la fête ici, des squatteurs, et je pense que les propriétaires sont venus foutre, enfin ranger un petit peu. On va se mettre dans cette pièce, je sais pas ce qu'il y a à côté. Ok, c'est par là qu'on est arrivé, ça marche. Ok, je suis dans une seconde chambre. Et je suis toujours là pour tenter de créer un contact avec vous. Je vais faire un test de PVE juste après pour tenter de capter votre voix. Posez ça là.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce, dans ce château? Je suis presque sûr qu'il y avait quelqu'un avec moi en bas. Est-ce que je vous ai contrarié? Est-ce que je vous ai insulté? Est-ce que j'ai violé votre intimité, votre repos? Répondez-moi s'il vous plaît. Je suis tout à fait prêt à prendre mes affaires et partir, si tel est votre souhait, mais il faut me le dire. Je m'appelle David, comment vous appelez-vous? Y a-t-il d'autres membres de la famille peut-être présentes? Une femme, un grand-père, un arrière-grand-père, une grand-mère? Quelqu'un qui a été rattaché à cette maison peut-être? Qui n'a pas pu s'en échapper, qui n'a pas pu en être libéré après son décès? Venez me voir. Bon, apparemment, là il se passe pas grand-chose pour l'instant. J'ai pas regardé si en bas tout à l'heure il y avait l'autre K2 qui était filmé par la caméra de chasse. Là j'ai mis le K2 devant la caméra. Il faudra voir si ça a capté quelque chose. Le micro de la caméra a peut-être capté des choses aussi. Et maintenant je vais faire un test PVE. Okay. Bonsoir. Si vous venez d'arriver, bonsoir. Je me sens seul. Il y a une partie de moi qui veut le rester et une autre partie qui aimerait bien avoir quelque chose, une visite peut-être. Est-ce qu'un esprit qui passerait par là, n'importe qui, pourrait venir me voir et me parler? Parlez-moi à haute voix. Donnez-moi un message, n'importe lequel. Ok, c'était bizarre ce premier message, mais bon. Bonsoir. Si vous venez d'arriver, bonsoir. Je me sens seul. Il y a une partie de moi qui veut le rester et une autre partie qui aimerait bien avoir quelque chose, une visite peut-être. Est-ce que... Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est moi tout à l'heure. Sur l'écran. Non, il n'y a rien. Alors il y a un truc qui est bien avec le dictaphone numérique, c'est qu'effectivement sur la timeline, enfin sur la ligne de son, on voit quand il y a quelque chose qui a été enregistré. Donc là, on peut le repérer tout de suite à la limite. On va reprendre. C'est à nouveau moi. J'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me donner votre prénom? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner votre prénom? Merde, il s'est éteint. Ok. C'est à nouveau moi. J'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me donner votre prénom? Waouh, il y a un truc là. Vous entendez? Non, non. Un truc qui fait waouh, waouh. Un truc qui fait ah, ah. Je l'ai pas entendu à l'enregistrement. Vous l'avez entendu, vous? Merde, c'est éteint. Ok, on va recommencer. J'ai cru entendre un bruit. Enfin non, j'ai entendu un bruit pendant qu'on enregistrait la séquence d'avant. Est-ce que c'était vous? Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Redonnez-moi votre prénom. J'ai mal entendu. Pourriez-vous le donner plus fort?
On va voir. Il n'y a aucun bruit dans la maison. Tout à l'heure, j'ai cru entendre le bois craquer quand j'étais tout en bas. Mais là, il n'y a pas un bruit. Pas un seul bruit. J'ai cru entendre un bruit. Bla bla bla. Et vous le tenez plus fort. Putain. Non, c'est moi. Ok, j'ai rien repéré. Ok, le dictaphone n'a rien donné. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... je vais essayer de voir avec le capteur de forme humaine. Donc faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas des choses qui se baladent et que le capteur pourrait enregistrer. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec moi ? Je m'appelle David. Vous êtes là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce que vous voudriez revenir me voir ? Vous étiez avec moi tout à l'heure. J'ai bien senti qu'il y avait un fort champ magnétique autour de moi. Il vient bien de quelque part, ce champ magnétique. Donc si c'est vous, vous n'avez pas à faire grand-chose pour revenir vers moi. Peut-être dire un mot, apparaître, me toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Qui est là ? Qui est là ? Est-ce que quelque chose pourrait apparaître devant moi ? On voit que le capteur cherche des formes, mais pour l'instant, il ne trouve pas trop. Il y a quelqu'un ici ? Quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi ? Je vais bientôt partir, c'est votre dernière chance. Je me sens vraiment pas rassuré. Faut s'habituer à ce genre de sentiment. C'est vraiment toutes les semaines que je suis pas rassuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas ? En haut ? Oui ? Non, ça c'est les tapisseries. Je suis venu ici tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Wow. Il y a quelqu'un en face de moi ? On dirait vraiment quelqu'un qui est dans l'escalier. Je sais pas comment il capte, là, il cherche les points, mais il n'arrive pas à les faire. C'est impressionnant. Je remonte dans la chambre.
capteur de forme, ça ne donne rien. Je vais arrêter là l'exploration. J'ai fait tous les tests que je voulais. Je crois qu'on peut arrêter là. Ok, je vais vous dire au revoir et merci. Merci de m'avoir accueilli. Surtout à la personne qui s'est manifestée tout à l'heure. Si c'est bien un esprit qui s'est manifesté, alors merci à vous. Certains d'entre vous regardent mes vidéos pour la première fois avec cette vidéo. Il faut savoir que quand on cherche du paranormal, il faut faire comme si. Ça veut dire qu'il faut jouer le jeu. Même si on pense qu'on est tout seul, qu'il n'y a rien qui nous écoute, eh ben, il faut faire comme s'il y avait quelqu'un, faire comme s'il y avait des esprits autour de nous, des fantômes qui ne demandaient qu'à répondre à nos questions, pour en fait les inciter. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on parle dans le vide, on ne parle à personne, on parle tout seul, on a l'air très bête, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la recherche, ça fait partie des choses obligatoires à faire pour trouver une réponse ou peut-être un jour avoir un vrai contact. Donc oui, c'est un peu original, mais ça fait partie du jeu. Et il est normal que lorsqu'on rentre dans un lieu où on n'est pas chez nous, de dire bonjour, et lorsqu'on s'en va, de dire au revoir, ne serait-ce que de dire au revoir au lieu en lui-même, ou aux énergies qui l'ont habité, ou aux gens qui l'ont habité, et peut-être à la permission qu'ils nous ont donnée d'être là, même si on n'en a peut-être pas conscience. Mon exploration se termine, et je rentre avec certains résultats. Et il faudra bien l'analyse des images pour démêler les phénomènes rationnels des potentiels messages de l'au-delà. Ok, c'est parti pour cette analyse des images. Alors, cet endroit était particulièrement isolé. Alors, c'est vrai que je fais beaucoup d'endroits isolés parce que c'est comme ça que je les aime. Mais vous n'imaginez pas à quel point, à chaque fois, c'est dur d'y aller. Oh, tu me diras, David, c'est ton boulot, vas-y. Oui, non, d'accord, j'adore ce que je fais, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même ce quart d'heure, cette demi-heure atroce qui est lorsque vous arrivez sur les lieux, vous regardez autour de vous. S'il n'y a personne qui va vous voir, les voitures qui vont vous croiser, parce que j'ai dû marcher sur une route à pied pour pas me garer devant le chemin, quoi. Hein. Et arriver dans le chemin, je pénètre dans le chemin et là je commence à m'enfoncer complètement dans la nature. Il fait nuit, il est minuit et demi. Et là, toutes les cellules de votre corps vous disent en chœur, David, rentre chez toi. Tu serais tellement mieux sur ton canapé en train de siroter un cocktail Malibu en regardant un bon DVD. C'est pas naturel d'aller travailler, enfin pas travailler, non, d'aller faire des trucs à cette heure-là. C'est pas naturel, on travaille la journée ou le soir on se repose. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai une vie complètement décalée par rapport à vous, sûrement peut-être. C'est vrai que moi, la journée, j'ai beaucoup de temps libre, bon, même si je fais beaucoup de montage, etc. Mais globalement, je fais ce que je veux la journée. J'ai des coachings, etc. Le soir, j'ai mes cours, mais j'ai quand même beaucoup de temps de libre. Et du coup, de me dire que voilà, le soir, allez, à 23h30, je prends la voiture, je pars, et puis en avant jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, des fois, c'est surréaliste. Bref, j'arrive dans ce château, je rentre dans le château, je commence à prendre la température et là, tout d'un coup, au bout de 15 minutes, même pas, je balaye avec ma caméra et je tombe sur cette ombre étrange. Alors oui, bien sûr, je l'ai vu, je l'ai remarqué vraiment après au montage et ça fout les jetons, quoi. Quand on le voit pour la première fois, quand on regarde au premier abord, ça ressemble à un homme, on dirait que même qu'il y a un bras, enfin il a même un bras qui, comme s'il se soutenait pour se cacher et au moment où je passe, on le voit disparaître dans la pièce à côté puisque cette forme était dans l'embrasure de la porte, devant la porte ouverte, donc au moment où ma caméra chasse, hop, on le voit partir. Et j'ai regardé, et je me suis dit à un moment donné, mais bien sûr, c'est une ombre,
c'est une ombre portée. Alors, il y en a sûrement certains d'entre vous qui vont dire « Ah, mais David, moi je l'ai vu tout de suite. » Eh bien, bravo, bravo, moi je ne l'ai pas vu tout de suite. Et quand même, pour m'en rendre compte et pour être sûr, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je balaye avec ma torche, je balaye de la gauche vers la droite. Et l'ombre, elle part de la droite vers la gauche. Alors, je voulais quand même vérifier pour être sûr. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo ici dans mon salon pour voir un petit peu comment ça se présentait, une ombre par rapport au sens de la torche. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, quand la torche va à droite, l'ombre part à gauche et inversement. C'est clair. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma lampe a balayé de la gauche vers la droite et elle a buté sur un obstacle, peut-être un des barreaux de l'escalier. Et en fait, ça a fait une ombre portée sur le mur, dans l'embrasure de la porte, ce qui m'a fait croire que j'avais quelqu'un ou une ombre ou un démon ou quoi que ce soit qui essayait de se cacher. Je suis assez content du résultat, mais franchement, j'aurais préféré le contraire. Bah oui, on cherche du paranormal en même temps. Ensuite, je m'installe dans la salle du bas et c'est là qu'il va se passer des choses. Mon K2 s'est mis à exploser tout d'un coup, sans aucune raison valable. Un champ magnétique à cet endroit-là, c'est juste pas rationnel. Une énergie magnétique qui m'a entouré à un moment donné. D'où est-ce qu'elle venait, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, le K2 s'est allumé une nouvelle fois et cette fois, ma caméra a bugué. L'écran de ma caméra, elle est là, je vous le montrer, sinon, en fait, l'écran arrière de ma caméra, là où je regarde, s'est mis à clignoter en même temps que le K2 allait dans le rouge. Et quand le K2 s'est arrêté, bam, mon écran s'est remis normal. Après, mon K2 s'est à nouveau réenclenché et là, ça l'a plus fait. Putain, j'ai mon écran de caméra qui clignote. J'ai mon écran de caméra qui clignote. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est pas possible, d'où ça vient? Et c'est là que c'est une question que je pose. Je veux dire, comme je dis dans la vidéo, est-ce qu'il est possible qu'une entité, ou non, même pas une entité, est-ce qu'il est possible qu'un champ magnétique très fort influe à ce point sur un appareil électronique? C'est une question. De prime abord, je ne pense pas, parce que j'ai déjà filmé des compteurs électriques avec des lignes à haute tension à moins de quelques mètres et jamais mon écran n'a fluctué, bugué ou bipé ou sautillé ou sauté. Ça n'est jamais arrivé. Donc j'ai du mal à croire que là, il y avait un champ magnétique suffisamment puissant pour que ça déclenche ce bug, cette panne momentanée. Je ne vous cache pas qu'au tout début, j'ai pas du tout pensé à un esprit potentiel. Quand mon écran s'est mis à clignoter, je me suis dit, merde, mon écran, mon boîtier va tomber en panne. Ça y est, comment je vais faire ma prochaine vidéo? C'est le côté pragmatique qui a pris le dessus. Et c'est après, quand le K2 s'est éteint, je me suis dit, waouh, ça s'est fait en même temps, ça se trouve, c'est relié. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un mystère. Mon écran s'est allumé en même temps, enfin, grésillé en même temps. Le K2 s'est allumé plusieurs fois ensuite dans la même pièce. À un moment donné, ça s'est stoppé. Quand ça s'est stoppé, j'ai décidé de bouger dans la maison pour voir si le champ magnétique en lui-même ne se déplaçait pas. Donc juste avant de partir de cette pièce, donc, il se passe une chose bizarre, c'est que le K2 s'allume. Et à ce moment-là, j'ai une distorsion qu'on entend très bien, qui a été captée par le micro. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Essayez de... Ouais, ça par contre c'est bizarre, hein, une distorsion. Le micro, normalement un micro n'est pas récepteur. Enfin si, peut-être quelque part qu'il est récepteur. Ça m'est arrivé avec des micros de capter des distorsions, c'est vrai. Mais c'est hyper rare. La distorsion, elle doit venir de quelque chose qui est dans les alentours, je sais pas, à quelques mètres, voire une dizaine de mètres, mais pas plus loin, sinon il faut que ce soit très puissant. Et pour que ça provoque ça, il faut qu'il y ait un déclenchement d'un appareil autour ou d'une source quelconque. Or, dans la maison, j'étais tout seul, enfin je crois. Après tout, j'en suis pas sûr, j'ai pas visité toutes les pièces de la maison, mais non, ben non, il ne peut pas y avoir un mec qui joue avec des appareils électroniques en même temps que moi j'enregistre. En tout cas, il y a eu cette distorsion qui est étrange, c'est le mot, étrange, parce que normalement, un micro ne capte pas de distorsion, c'est pas normal. Ensuite, je suis dans la pièce avec la cheminée. Et donc, je m'installe au milieu de la pièce, je commence à avoir les K2 à la main, j'interroge. Et puis, à un moment donné, la chasse cam, alors cette caméra, mon Sony n'a pas capté. Mais par contre, la chasse cam a capté un PVE.
Alors il faut bien écouter, mais c'est très audible. C'est juste après le petit clic qu'il y a au tout début. Alors si la vidéo est si courte, c'est qu'en fait j'ai mal programmé la caméra. Je l'ai programmée pour 5 secondes, je crois c'est 5 secondes de vidéo. Ce qui fait que dès que je bougeais, elle s'enclenchait pendant 5 secondes et elle se coupait. C'est pourquoi la tranche vidéo est si courte. Donc ça commence, il y a un tout petit clic juste après. Et juste après le clic, on entend « waouh, waouh ». Un truc comme ça. Et je ne sais pas ce que ça dit. En tout cas, on entend bien 2 syllabes, 2 souffles, comme si on essayait de parler ou comme si quelque chose faisait un bruit qui ressemblait à une voix un peu étouffée. Alors ensuite, ça par contre, je l'ai gardé parce que c'est incompréhensible selon mes critères de la logique. Je suis dans la petite chambre, assis sur le lit, et voilà, j'interroge, voir s'il y a des esprits ou quoi, et tout d'un coup, sans que je comprenne pourquoi, vous l'avez vu, je fais un soubresaut, comme si j'avais eu peur de quelque chose, alors que je me souviens très bien que dans cette chambre, je n'ai pas eu peur de quoi que ce soit. Ou est-ce que vous ne voulez pas parler avec moi? Ou est-ce que vous ne voulez pas parler avec moi? Il n'y a que ce moment dont je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du tout de ce moment où j'ai fait ça. Mais c'est clair en plus. C'est pas juste « Ah tiens, j'ai un truc sous le cul, je vais changer ma fesse de place ». Non, non, rien à voir avec ça. On voit bien que c'est comme un spasme, comme un soubresaut, je ne l'explique pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait posséder? Non, quand même pas. Mais je me pose la question parce que je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si j'avais été possédé par un truc, ça se manifesterait pas comme ça, quoi. J'imagine quand quelqu'un est possédé, ça se manifeste. Déjà, la possession, j'y crois pas. Alors, pour arriver à me faire croire que quelque chose est passé à travers moi et m'a fait, hop là, comme si j'avais une punaise sous le cul, là, non, j'y crois pas une seconde. Alors, toujours dans la salle cheminée, je tente une captation avec la Spirit Box, et là, j'entends quelque chose. Écoutez. Je suis un vivant, je ne peux rien contre vous, rien du tout. J'ai entendu un truc bizarre dedans. Vous avez entendu? Non? Eh bien c'est normal, parce qu'il n'y a rien à entendre. En fait, j'ai été victime d'une pareidolie auditive. C'est ça la pareidolie. À force d'être concentré sur un bruit blanc, on finit par entendre des choses qui n'existent pas. Et j'étais persuadé sur le moment que j'avais entendu quelque chose. Mais au bout du compte, j'ai écouté 50 fois le passage à la caméra, quand j'étais là à tout écouter, il n'y a rien du tout. Donc j'étais victime d'une pareidolie. Donc vous voyez, ça m'arrive, ça peut même m'arriver à moi. Alors je passe rapidement sur globalement le travail des chasse-cam pendant toute cette soirée et de mon capteur de forme humaine. Je n'ai rien capté. Le capteur de forme humaine, lui par contre, il a capté plusieurs formes, mais c'était des formes qui étaient déjà existantes sur le mur. Il cherchait simplement à relier les points. Il n'y avait rien de probant. Pour vous donner une idée, le capteur de forme, pour véritablement se dire qu'on a quelque chose en face de nous, de tangible, il faudrait que la forme soit claire et qu'elle se déplace de façon homogène. C'est-à-dire soit elle se déplace en marchant vers moi, soit elle se déplace d'un côté ou de l'autre, mais elle ne devrait pas rester toujours au même endroit, vous voyez, et clignoter comme elle fait. Ça veut dire que c'est simplement le mur, voilà, c'est une pareidolie numérique. Et bien voilà, on est arrivé au bout, hein, mine de rien. J'ai une information à vous donner très importante. Je l'ai mis au début de la vidéo, mais je vous le redis, j'en rajoute une couche si vous voulez, parce que vous êtes nombreux à me demander alors c'est quand, je l'ai dit dans la dernière vidéo, quand est-ce que l'émission dans laquelle on passe sur TF1 avec Ingrid passe, c'est demain, enfin demain. Si vous regardez la vidéo plus tard, non, ça ne sera pas demain. Ça sera dimanche 18, oui, voilà. Ça sera dimanche 18 juin dans l'émission Grand Reportage sur TF1, après le journal de 13 h. Alors, nous sommes dans la deuxième émission. Après le journal de 13 h, il y a une émission Grand Reportage, là on n'y est pas. Et juste après, il y a une deuxième émission Grand Reportage, c'est celle-là où on sera. Le sujet, c'est Une nuit à Bordeaux. Et voilà. Écoutez, j'espère qu'on ne va pas se faire défoncer par le reportage, parce que des fois on ne sait pas, comment
Quand on passait à la télé, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais ça s'était tellement bien passé avec la journaliste et le caméraman que j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'on va dire du mal de nous quand même. Par contre, elle a été honnête, hein, elle m'a dit écoute David, tu pratiques une activité qui n'est pas forcément légale, donc je serai obligé d'aborder le thème de ce que tu risques au niveau de la loi, etc. Donc ça c'est normal. Donc voilà. Mais mis à part ça, je croise les doigts. Et en plus de ça, j'ai une très bonne nouvelle. Finalement, la vidéo des catacombes ne sortira jamais. Je déconne. Oh non, c'est tellement fait chier à la tournée que non, elle va sortir, mais elle va sortir plus tôt. Elle va sortir samedi prochain parce qu'on veut la sortir avant l'été, enfin avant les grandes vacances, parce que effectivement juillet, août, les gens sont un peu moins à la maison, ils regardent un peu moins les vidéos et on sait tous que sur YouTube, les vues des vidéos ont tendance à plonger pendant l'été parce que les gens ne sont pas là tout simplement. Donc on voudrait quand même sortir cette vidéo avant les grandes vacances. Voilà, donc samedi prochain, voilà, ça sera le samedi 23, sortie de la vidéo des catacombes. Voilà, je crois qu'on a fini. J'ai chaud. Je vous souhaite un excellent week-end. Si ça vous a plu, un petit like, un commentaire, abonnez-vous si vous voulez ça hein, vous m'avez compris. Et activez la cloche si vous voulez être... D'ailleurs, moi j'ai activé la cloche pour les vidéos du Grand JD. Et ben je comprends toujours pas. Il sort sa vidéo le dimanche et moi je suis informé qu'il a sorti sa vidéo le mardi. Va comprendre. Allez, je vous fais un bisou. Ciao.